En octobre 2024, un chauffeur VTC avait été abattu d'une balle en pleine tête à Marseille. Le suspect, un ado de 14 ans, en fait, il agissait pour un narcotrafiquant en prison. Il est jugé à partir d'aujourd'hui à huis clos pour homicide volontaire en bande organisée. C'est Boris Karlamov qui suit ce procès pour nous, pour BFM TV. Comment s'est passée cette première journée d'audience, Boris ? Nous attendons des explications, même si ces explications ne nous ramèneront pas Nessim, c'est évident. Mais nous attendons surtout que la justice soit un rempart contre la violence et cette nouvelle violence qualitative de jeunes mineurs. Et nous souhaitons une peine exemplaire. Abel Mboyi, il faut quand même revenir sur les faits. On a donc un jeune qui avait 14 ans lorsqu'il a tué ce père de famille. Il est recruté depuis un mafieux en prison, membre de la DZ Mafia, pour régler des comptes. Il se trompe de cible. Alors il a changé de version parce dans un premier temps, il a dit que c'était un accident, qu'il avait tiré accidentellement dans ce VTC. Finalement, maintenant, il dit qu'il a tué, mais c'est le commanditaire qui lui a dit de le faire. On verra ce que disent les juges. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus juger un adolescent qui a tué par la justice des enfants et qu'il faut peut-être aujourd'hui le juger comme un adulte? Bien entendu, il faut aller au prorata de l'acte commis. Vous savez, le premier sentiment qui prévaut sur tous les autres, c'est celui de la famille de la victime, qui, eux, je pense, espèrent que ce jeune va prendre beaucoup, mais qui sait déjà, la famille sait déjà qu'elle va être déçue parce qu'il prendra 20 ans, il en fera peut-être 10 au max et peut-être même moins. Quand on est capable de prendre un Magnum Python 357, qui est une arme très lourde, et de mettre une balle dans la nuque de quelqu'un, oui, je pense qu'il faut être jugé comme un adulte. Parce que si on prend comme excuse le parcours de l'enfant, heureusement que tous les jeunes qui sont en foyer ne tirent pas au pistolet. Heureusement que tous les jeunes qui sont victimes d'inceste, qui sont victimes d'abandon, qui sont battus, ne commettent pas de tels actes. Donc oui, il faut des actes qui soient dissuasifs. Pourquoi ? Parce que ces narcotrafiquants, pourquoi est-ce qu'ils prennent les mineurs? Pourquoi ils les utilisent? Parce que justement, il y a l'excuse de minorité. Et moi, j'ai pas envie que l'on tombe dans une société où nous avons des enfants soldats qui obéissent à des revendications mafieuses. Parce que même cet homme qui est en prison, il se revendique de la DZ Mafia, mais en réalité, on ne le sait même pas. Mais 14 ans, on est quand même un enfant, à 14 ans. Mais bien entendu, à 14 ans, on est quand même un enfant, mais il y a des actes quand même qui restent intolérables. Ce qui est terrible, c'est qu'en 2024, il avait déclaré dans son foyer, aux éducateurs qui étaient là, il leur avait dit « je veux devenir tueur à gages ». Oui, c'est ce qu'il avait dit. Déterminé. Et il faut rappeler que dans cette histoire, il est embauché à 14 ans par un narcotrafiquant en prison qui veut se venger de la mort d'un gamin de 15 ans qui lui servait de petite main, qui avait été tué de 40 coups de couteau et ensuite brûlé. Mais c'est ce qui est en train de se développer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est parce que justement ils sont mineurs qu'ils sont recrutés par les adultes. Exactement, mais parce que justement ces adultes utilisent les failles de la justice en réalité. Donc aujourd'hui, on a des sortes d'agences. C'est-à-dire qu'on leur promet qu'ils risquent pas grand-chose parce qu'ils sont mineurs. Et eux, on leur promet une grande somme d'argent et en 30 000 euros, réalité, ils ne sont pas toujours payés. Parce que pour être intervenu auprès de jeunes à qui on a promis ce type de choses et qui ont été dans une grande désillusion, ils ne sont pas toujours payés. Donc on a affaire à la prolifération d'agences France Travail, de la criminalité, où des jeunes agissent comme des mercenaires. Ils ne connaissent des fois même pas la personne qui commandite. Pourquoi ils n'ont pas peur de tuer à 14 ans? Pourquoi ils n'ont pas conscience, vous qui fréquentez justement ces mineurs? Moi, je dis toujours que la prolifération de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, qui ne sont pas l'origine, mais qui sont un diffuseur, fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui ont un rapport à la violence qui est totalement désinhibé et qui n'ont plus peur de la mort. Moi, j'ai beaucoup de jeunes même qui m'ont dit qu'ils ne savent pas si à l'âge de 18 ans, ils seront vivants. Mais alors, je vais vous poser une question volontairement, peut-être provocatrice, un peu naïve. Quand on entend cela, est-ce que la seule réponse, c'est la répression? Quand, avant 14 ans, on dit « je vais devenir tueur à gages », est-ce que la première des questions, c'est pas l'éducation? Mais bien entendu, déjà, il y a la cellule familiale, mais là, les parents étaient en prison. Mais moi, je dis toujours qu'il faut le triptyque prévention, sanction, répression. Dans la prévention, on a du retard, on a perdu le sens de la sanction et la répression ne fait plus peur parce que quand aujourd'hui même la prison devient un centre de formation de la radicalisation et de la criminalité, on voit qu'on a loupé beaucoup de choses. 10, 14 ans, on dit je veux devenir tueur à gages, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Si, il faut commencer plus tôt. Moi, je dis toujours avec d'autres qu'il faut commencer dès l'école primaire. Est-ce qu'il y a une génération perdue? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au niveau des 16-25 ans, on en a déjà perdu beaucoup. Faut qu'on arrête d'avoir des discours de cow-boys. On en a déjà perdu beaucoup. Il y a encore quelques jours, j'étais dans une classe où effectivement j'ai des jeunes âgés de 16 ans qui vont par exemple sur des sites comme Sex Model Lady Xena qui
consomment déjà des escortes, d'accord, qui sont fascinés par les armes à feu et qui sont fascinés par le trafic de stupes. Donc oui, on sème des graines, mais il faut commencer très tôt, dès les classes de CM1, dès les classes de CM2, parce que le collège, c'est déjà trop Mais tard ça, dans on certains cas. l'entend jamais